Voici une vidéo dans laquelle je vais te présenter exactement le protocole et le plan d'action qu'on met en place lorsqu'une personne doit perdre entre 15 et 20 kilos en moins de 120 jours, 90 jours, ça va dépendre déjà. Donc déjà, je vais te présenter les transformations qu'on peut avoir. Je vais surtout te présenter l'étude de cas de Edgar qui a perdu 56 kilos, mais surtout il a perdu 25 kilos les 3 premiers mois, ce qui est assez impressionnant. Donc, qu'est-ce que je ferais si ça serait toi? Donc déjà, tout d'abord, on va jouer sur l'assiette. Toi, probablement, tu manges des petites assiettes, tu penses manger peu. Ce qu'on a fait avec Edgar, en fait, on a tout simplement rempli son assiette. Et qu'est-ce que ça a fait sur lui? En fait, on a joué sur sa satiété. Ça, c'est super important. Si à la fin de tes repas, tu n'as pas cette sensation d'avoir bien mangé et d'être calé, alors ça va être très dur de tenir dans le temps. Être en régime, ce n'est pas naturel. Donc ça, c'est le premier point. On a surtout aussi augmenté son nombre de protéines avec des protéines de qualité, ce qui lui a permis de justement jouer sur cette satiété. On a joué également sur tout ce qui est nutriments, tout ce qui est oméga 3, les graisses, tout ce qui va être sur les glucides, et jouer notamment sur l'insuline pour éviter que son insuline soit déréglée, parce qu'effectivement, elle était déréglée dans son cas. Donc en réalité, en fait, on joue aussi sur les hormones, parce que en fait, c'est ça qui vient réguler ton corps. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ça va vraiment jouer sur le métabolisme de la personne et on vient en fait créer un déficit calorique. Donc ici, c'est ce que tu ingères et ici, c'est ce que tu dépenses. Et en fait, si tu as un déficit calorique comme ça te permet de perdre du poids. C'est mathématique, c'est scientifique, ça fonctionne comme ça. Les gens qui pensent qu'ils ont un métabolisme bloqué, c'est que soit ils ont une contrainte liée à la dépense énergétique, c'est certainement ton cas, si tu as un travail sédentaire, donc c'est pas évident d'aller travailler sur ce point-là. Et le souci, c'est que tu penses manger peu, mais en réalité, en fait, tu n'utilises pas les bonnes recettes, tu n'utilises pas les bons leviers liés à ta nutrition, et en réalité, en fait, tu es juste ici, parce que en fait, tu es coincé dans un régime drastique, mais au final, qui est quand même élevé en calories, notamment sur le long terme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas sur 2-3 jours qu'on va jouer sur une perte de poids, c'est sur la durée. Les pertes de poids, comme on a pu le voir juste au-dessus, c'est en 2, 3, 4, 5 mois. Ça reste court quand même, parce que c'est des résultats, ça peut vraiment changer ta vie. Par contre, il ne faut pas regarder non plus tout le temps à la semaine ce que tu manges, et le déficit calorique, c'est sur vraiment la durée. Et c'est ça qui fait que tu gagnes ou tu perds du poids. Donc ça, c'est vraiment le premier point, jouer sur le métabolisme, jouer sur la nutrition, être ultra précis sur ce qu'on mange, parce que si tu ne l'es pas, forcément, tu navigues à l'aveugle. Le deuxième point, c'est d'avoir un stimulus lors de tes entraînements. Je dis toujours, l'entraînement n'est pas obligatoire pour perdre du poids, parce que, comme on a pu le voir, on va jouer sur le déficit calorique juste ici. Cependant, si tu as envie d'avoir une allure athlétique, il faut prendre du muscle. Parce que si tu maigris mais que en dessous tu n'as pas de muscle, tu vas simplement ressembler à quelqu'un de maigre et ça va pas être très joli. Et en plus de ça, lorsque tu prends du muscle, c'est ça qui est intéressant, ça va te permettre de brûler des calories au repos. Le souci, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut s'entraîner 1h30, 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine. Alors ça, c'est sûr que ça peut fonctionner. Je ne décris pas ce modèle-là, mais ça fonctionne lorsque tu es étudiant, lorsque tu as beaucoup de temps. Dans ton cas, tu n'as pas beaucoup de temps, et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Tu vas faire ça pendant 1 mois, 2 mois, et ensuite tu vas lâcher. Et une transformation physique, encore une fois, c'est sur 3, 4, 5 mois. Il faut continuer. Donc pour avoir quelque chose de tenable, en fait, il faut simplement avoir des séances de 30 minutes à 45 minutes maximum. Je trouve ça, c'est intéressant. Et sur ces 30 à 45 minutes, en fait, on va jouer sur la loi 20-80. C'est-à-dire utiliser 20% des exercices, 20% en fait des répétitions que tu fais lors de tes séances, qui vont t'apporter 80% de tes résultats. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. Le 20-80, c'est essentiel à comprendre. Donc c'est pour ça que
C'est sûr, tu peux t'entraîner encore plus longtemps, mais ta courbe de résultats, elle va être comme ça. Donc là, imaginons que tu as tes résultats. Ici, tu as le temps passé à la salle. Les premières séries sont extrêmement importantes et c'est ça qui te fait prendre du muscle. Donc ici, on va dire que 30 minutes. Et ensuite, plus tu avances dans ta séance, plus la courbe de résultats qui est ici, donc là c'est les résultats, désolé pour l'écriture, ici t'es pas dans quelque chose d'efficace, et même si tu t'entraînes, voilà, 1h30. Donc ce qu'il faut, c'est viser ce qu'il y a ici. Et donc pour être bon quand même là-dessus, il faut avoir des exercices qui sont précis et un stimulus qui est ultra chirurgical. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. Ok, on comprend cette notion 20-80, mais il faut que tu sélectionnes des exercices qui sont adaptés à ta morphologie. Donc ça c'est important. Et il faut que ton stimulus il soit le plus important et le maximum possible. Parce que si tu fais une série, mais qui n'envoie pas un message clair au muscle de « ok, il faut grossir », il ne va rien se passer. Et c'est ça le souci, c'est que de base, en fait, les gens, ils peuvent s'entraîner 2-3 heures, mais leur stimulus, dans tous les cas, il ne sera pas important à la fin. Alors, quand on comprend cette notion de stimulus et que l'on sait exactement quoi faire, plus besoin de s'entraîner 1h, 1h30. En 30 à 45 minutes, tu sélectionnes les bons exercices avec la bonne intensité, les bonnes variables d'entraînement, le temps de repos, les répétitions, le nombre de séries, etc. Et ensuite, les cycles de progression que je rajoute ici. Tu ne peux que te transformer. Donc les cycles de progression, c'est quoi ? C'est augmenter, de progresser de séance en séance. Donc augmenter tes charges, augmenter ton nombre de répétitions, et ce qui fait qu'à la fin, on sait rien, par exemple sur un exercice classique que tout le monde connaît, le développé couché, on va dire le squat, imaginons que tu fais 60 kg, tu fais 10 répétitions à 60 kg, ce qui fait que tu vas prendre des fessiers ou des pectoraux, c'est que tu passes à 80 kg par exemple, avec 10 répétitions. C'est ça qui va faire que tu progresses. C'est ça qui va faire que dans le miroir, tu ne seras plus le même. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est avoir des cycles de progression qui te permettent d'aller là-dessus. Mais si tu arrives à progresser de cette façon-là, c'est parce que tu arrives à prendre du muscle. Et c'est parce que tu as un stimulus qui a été intéressant et qui a été tout simplement fait de manière précise en amont. Donc, lorsque tu arrives à cumuler un métabolisme qui est ultra boosté, un stimulus qui est précis, qui te permet de prendre du muscle facilement, alors en fait c'est simplement scientifique et mathématique que tu vas perdre du poids et surtout du gras, en fait c'est ça qui nous intéresse, la perte de poids. Si tu fais 80 kg de muscle, c'est cool, Tu vas prendre du muscle parce que c'est mathématique. Si tu as des cycles de progression et un stimulus qui est précis, forcément, c'est obligé que tu prennes du muscle. Et en fait, tu es dans un système qui est tenable, et ça c'est super important, tenable, parce que c'est adapté à ton emploi du temps. Tu n'as pas besoin de t'entraîner 3 fois 1h30. Ta nutrition, elle est adaptée à ton style de vie. Peu importe que tu manges souvent au restaurant, que tu sois souvent en déplacement ou en sortie, ou que tu n'aimes pas cuisiner, si ton plan nutritionnel, ton plan alimentaire est adapté à ton style de vie, que tu arrives à t'organiser facilement et avoir les bons nutriments au bon endroit, au bon moment, en fait, ça ne peut que fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince dans le système. Donc maintenant que tu as compris tout ce mécanisme, que tu vois comment ça fonctionne, si tu as envie d'implémenter ça directement sur toi, je t'invite à remplir le formulaire qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Tu réponds aux questions rapidement, ça te permet de débloquer un bilan sur ta situation et ensuite on se voit ensemble en appel pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter tout ça à ta vie et en personnalisant tout ce qu'il y a dessus. Donc c'est un bilan qui est gratuit, je t'invite à aller cliquer dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo et on se voit à très vite.